Parlons vrai, votre rendez-vous politique sur Radio Campus Montpellier, 102.2. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver comme tous les vendredis sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité politique, économique et sociale. On se retrouve aujourd'hui non pas en compagnie d'invités mais en compagnie de nos chroniqueurs qui vont commenter l'actualité avec nous, qui vont pouvoir débattre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Samy. Comment vas-tu Jean-Pierre ? Ça va très bien, impatient de commencer. Impatient de commencer. Et Nico, alors comment vas-tu ? Ah bah écoute, ça va plutôt bien. Ce soir un peu en comité réduit. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Oui, normalement tout devrait bien se passer, d'autant plus que, bon, étant donné que nous n'avons pas d'invités, nous allons pouvoir confronter nos points de vue. Une petite pensée peut-être pour notre chroniqueur absent Mathieu. Qui est malade. Malade aujourd'hui. Malheureusement pour lui, mais il sera là les fois prochaines, j'ose imaginer. Alors on va revenir comme d'habitude sur l'actualité et on va commencer par François Hollande. Qu'avez-vous à nous dire, Jean-Pierre, sur François Hollande ? Oui, François Hollande, carrément en pleine chute dans les sondages. Donc, lui, son Premier ministre, son gouvernement. Alors dans un sondage OpinionWay publié aujourd'hui dans le Figaro, 64% des Français sont mécontents de l'action de François Hollande. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et alors comment on peut expliquer selon vous ? Il y a eu de nombreux cafouillages, on va dire, de la part du gouvernement, notamment même hier. On a vu Jean-Marc Ayrault annoncer que donc, la loi sur le logement social serait refusée par le Conseil constitutionnel avant même qu'ils rendent leur avis. Donc il y a vraiment une impatience d'agir, même ils sont trop impétueux, si je puis dire. Oui, elle a été censurée et puis c'est vrai que l'opposition fait bien son job au final. Les médias relaient beaucoup l'information et c'est vrai que les sondages parlent et aujourd'hui on voit que c'est... Je dirais même que la majorité fait aussi le job de l'opinion de l'opposition. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent de se fier sur ces sondages ? Les sondages sont ce qu'ils sont, ils donnent une tendance, on va dire que... Alors on peut commenter les sondages en détail par rapport à divers domaines. Notamment, alors dans le pire des domaines, je pense que c'est la lutte contre le chômage où 30% des Français sont seulement satisfaits de son action contre 69% de mécontents. Ah oui, quand même. C'est énorme. Mais bon, en même temps, je vais interrompre un peu, mais vous nous détaillerez ça après. En même temps, il y a énormément de choses à faire et le peu de temps qu'il a eu... C'est que le 6e mois... Voilà, diront les représentants du Parti Socialiste. Est-ce qu'ils ont raison ? Certes, un vrai bilan s'établit certes à la fin. Mais là, c'est vraiment un sondage instantané, on va dire. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai, on peut quand même se poser d'autres questions là-dessus, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on peut écouter les sondages après un si court temps de... ça fait à peine quelques mois qu'ils sont au gouvernement. Est-ce qu'on peut quand même se fier aux sondages dès maintenant ? Est-ce que c'est pertinent de faire des sondages aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre ? On n'a pas vu les effets de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on peut déjà se fier à justement le peu qu'ils ont fait. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais qu'est-ce qui a été réellement fait ? Parce que dans quel domaine ? On a surtout de la déception. En réalité, c'est de la déception. Ces gens-là imaginaient du jour au lendemain que tout changerait. Quand slogan de campagne, le changement c'est maintenant. Non, le changement c'est pas maintenant. Le changement justement, le changement aurait dû être demain, à l'époque. Parce que le maintenant d'aujourd'hui n'est plus le maintenant d'hier. Un slogan électoraliste et qui a déçu. C'était un bon slogan, oui. Mais bon, là, les sondeurs, ils se régalent en quelque sorte sur ces questions-là. Et donc, pour revenir donc sur ce qui a été fait, sur ce qui est dit, même justement, on est surtout beaucoup sur du social, on va dire. Il n'y a pas vraiment de concret. On le ressent. On a le mariage gay, on en parle beaucoup. On a eu l'éducation, non, c'est quand même du concret, mais oui, et niveau puis, économique, niveau. C'est ça. C'était censé être pour les classes moyennes. Un meilleur pouvoir d'achat en quelque sorte, le socialisme. Mais non, ça va être une augmentation des impôts. Déjà ça, je pense que l'augmentation des impôts, ça a joué un petit coup dans le... Sans doute, parce que justement hier, il me semble qu'on a voté de nouvelles taxes à l'Assemblée nationale sur les retraités, sur le prix des cigarettes, sur le prix de l'alcool. La ministre de la Santé parle même de faire voter de nouvelles taxes sur les boissons énergisantes. Tout à fait, énergétiques, pardon. Non, énergisante. Oui, alors d'accord. Oui, c'est moi. oui. Qui nous rendent plus énergétiques, en quelque sorte. Non, c'est vrai que il y a de plus en plus de taxes. Bon, quelque part, il faut des recettes pour l'État. Oui. Il faut vraiment
un temps de redressement national est nécessaire. Et peut-être que ce qui est reproché aussi, c'est que pendant la campagne, on avait l'impression, en entendant les discours des uns et des autres, que ce changement allait être fait en quelques mois, et que ça allait être fait de suite. Le changement, c'est maintenant. Non, c'est aujourd'hui, tout de suite, oui. Ouais. Et aujourd'hui, les militants déchantent un peu. Et on l'attend, ouais. Mais oui, parce que et en plus, on le voit avec Arnaud Montebourg. Alors lui, vraiment, c'est le pauvre ministre en quelque sorte. Non, mais ministre du redressement productif, il est à un endroit. Enfin, je veux dire, il est vraiment très exposé. En ce moment, on ne parle que des plans de licenciement. Chaque semaine, on en a parlé dans les émissions. Sanofi, c'est justement Sanofi, PSA. Peugeot, oui. En ce qui concerne les fourneaux de Florange, non, mais je veux dire, il est attendu sur plein d'autres questions, plein d'autres plans de licenciement, certains dont on parle plus ou moins. Cependant, il fait tout de même de belles photos dans les magazines, Bon, en marinière. Est-ce qu'il est si inutile que ça? Est-ce qu'il vraiment il limite la casse? Vous pensez qu'il limite la casse? J'ai pas l'impression. Pour ma part, non, j'ai pas l'impression. Parce que bon, c'est vrai que quand même, au début, il a promis que PSA serait, ne fermerait pas, enfin que c'était inadmissible. Au final, il s'est. Pour l'instant, on ne ressent pas son Arnaud action, Montebourg, ministre du. Enfin, ça me fait rire parce que c'est Romain Ferrara de Jeunes Populaires qui disait ça. En quelque sorte, il redresse rien du tout, quoi. Arnaud Montebourg, ministre du redressement. Encore une fois, ça ne fait que presque 6 mois que les socialistes sont au pouvoir, donc un peu de patience peut-être. Puis il est très exposé, hein. C'est vrai que les gens attendent beaucoup de lui et puis ça joue. Pour revenir au sondage, ça joue dans le sondage. Il débarque en plein front, on va dire, en pleine guerre. Il débarque au front, il vient d'arriver. L'interview du Premier ministre, c'était il y a quelques semaines là, que Monsieur Hérault était reçu sur France 2, je crois. Vous me direz si je me trompe. France 2 ou TF1. Enfin bref, en tout cas, il disait la droite a gouverné pendant 10 ans, du jour au lendemain, ça va pas s'arranger. Alors certes, c'est une excuse qui revient, mais il ne faut pas toujours que ce soit l'excuse justement qui revienne pendant les 5 prochaines années. D'ailleurs, tu le disais toi-même il y a 2 semaines à notre invité socialiste, que est-ce qu'on ne se base pas trop justement sur cette excuse que la droite est au pouvoir pendant 10 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un peu facile pour eux souvent de dire. C'est un refrain qu'on n'entend pas. C'est un bouc émissaire quoi au final. Exactement, c'est un bouc émissaire souvent. Bon après. Est-ce que c'était, pour l'instant, c'est pertinent de le dire? Peut-être, parce que c'est vrai quand même, ni à l'Élysée, ni à Matignon, le PS n'a été ces 10 dernières années. Donc, bon. Je pense que cette excuse peut être valable, mais elle a une date de péremption, on va dire. Tout à fait. Alors, dans 5 ans, ça deviendra ridicule, je pense. Hein. Dans 5 ans dans un second, dans un hypothétique... c'est quand la date de péremption à peu près? Second 2017, même avant. Faudrait regarder au dos. Allez, dans 3 ans. Voilà. 2014, je pense que cette excuse devrait commencer à disparaître de la bouche des dirigeants socialistes. Ouais, 2014 Oui, Oui, d'autant plus que François Hollande avait dit que ça, alors là, vous me direz si je me trompe pareil, mais que le redressement se ferait sur 2 ans. Oui, dès 2014, on devrait selon lui avoir des résultats en quelque sorte pertinents. Et quand on parle de redressement, on parle de quoi au final? Je sais pas. Parce que peut-être c'est vague, redressement. Oui, observer une baisse du chômage à partir peut-être dans 2 ans. Non, ça m'étonnerait. La d'autant dette, plus que les Ah oui, mais les différentes études qui ont été menées là sur le chômage disent qu'à la fin du mandat, ce sera encore pire. Quoi. Oui, tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est le problème. Oui. Pour l'instant, depuis qu'ils sont arrivés, on a vu une évolution du chômage, justement. Oui. Est-ce que c'est une façon pour Hollande de dire pendant 2 ans, ne me critiquez pas, en quelque sorte? Peut-être un bouclier, ouais. Il y a peut-être un peu cette idée-là. Et voilà, il y a toujours... En gros, ça va prendre du temps. Il y a toujours une façon de s'y justifier, car ils arrivent en pleine crise. Il faut du temps, ça ne peut pas se régler avec un baguette magique. Et d'un autre, est-ce que oui, en effet, il ne fait pas une sorte de bouclier? Et puis, ils se divisent, la majorité. Ah, là, oui. La majorité. La division de la majorité, ce qu'on voit déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et ils reculent sur certaines questions. Ils reculent. Alors oui, l'une des principales, justement, de la campagne de François Hollande. C'est-à-dire le droit de vote aux élections locales, aux immigrés, aux sans-papiers. Eh oui. Alors, c'était on va dire, une mesure phare, quoi. Oui. L'une des mesures phares sur laquelle même l'UMP a basé sa campagne. C'est appuyé pour contrer François Hollande au présidentiel et aux législatives. Oui, au présidentiel pour charmer les voix du Front National. Exactement. Et aux législatives pour dire ne votez surtout pas pour ça. Si on remonte dans le temps, François Mitterrand lui-même avait émis une sorte de promesse dans ce style-là, à l'époque, qu'il n'avait pas tenu lui-même. Au final, on se rend compte que
Parti socialiste, UMP, on est dans cet électoralisme. La frontière est très mince. Ouais, La ouais. frontière. Au final, c'est une campagne qui a été faite avec beaucoup de mots, beaucoup de promesses. On a eu une campagne très médiatisée avec cet celui qui faisait la plus belle promesse pour l'élection. Et puis, au final, on se rend compte que mais en fait, on peut peut-être pas le faire tout de suite. Il va falloir attendre un peu. Et puis, est-ce qu'un autre gouvernement aurait pu faire mieux ? Voilà, c'est ça, c'est le contexte actuel qui veut ça, peut-être. Et au final, on se rend compte que. Il y a aussi une volonté de se différencier de l'UMP. On peut pas. Parce que là, on dit justement que UMPPS, c'est pareil. Ce que le Front National appelle l'UMPS. Donc quoi de voilà. L'UMPS. Donc quoi de plus radical que de donner le droit de vote aux sans-papiers ? Eh oui. Bon, après, on oublie souvent de dire que c'est pour les élections locales, pour ceux qui résident depuis un certain temps. Oui, voilà, il y a quand même une date, Oui. Bon, après, on dit droit de vote des étrangers, c'est sûr que ça passe moins bien que quand on dit aux élections municipales. Bon, apparemment, ça ne sera pas mis en œuvre pour les élections municipales prochaines. Juste, on a des doutes. Et les Verts, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors oui, les Verts, on parlait de division. Donc on parle de division dans la majorité au sens juste les socialistes. Mais là, on peut parler de division au sens gros du terme, de toute la gauche. plus large. Voilà, on a Jean-Vincent Placé, donc celui qui dirige la majorité d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale, qui a lancé une sorte d'ultimatum à Hérault. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que ça avance dès début 2013, que cette question soit presque réglée. Alors là, il y a encore le risque de faire trop rapidement, ils sont impétueux, on va dire. On a l'impression qu'ils n'ont pas été... Justement, je ne sais plus quel magazine titrait cela. L'amateurisme du gouvernement. Oui. On sent qu'il y a peut-être un manque de retenue, parce qu'on voit... Depuis cette semaine, on voit Vincent Payon qui annonçait vouloir lancer le débat sur la dépénalisation du cannabis. Il y avait non, mais ça s'éclate là. Dès le mois de mai, lui-même avait en gros, il disait que la répression, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc là, c'est encore notre problème. On en avait parlé de cette Et dépénalisation. la stupeur à l'UMP qui profite de l'occasion pour dire c'est inadmissible. Enfin bon, l'UMP est sûr qu'ils en profitent de ces divisions. Mais eux aussi, ils sont divisés. On va en parler tout à l'heure, je pense. Ah, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Alors donc oui, on pourrait aussi voir le sondage en détail de François Hollande. Alors donc si sur le chômage c'est vraiment très négatif, c'est un peu plus positif justement sur la lutte contre l'insécurité. Alors donc 48% des Français sont satisfaits de la lutte contre l'insécurité contre 50% de non satisfaits et 1% ne se prononcent pas. Alors on a vu donc Manuel Valls très présent partout. Oui. Et d'ailleurs, aussi. Le ministre le plus apprécié, je crois, du gouvernement. Manuel Valls. C'est vrai, il est remonté dans les sondages. Lui. Même toujours avec son air sérieux. Exact. Il y aurait même eu des rumeurs, pas à prendre au sérieux, certes, d'une possible succession à Jean-Marc Ayrault. Eh oui, c'est vrai que le bruit court. Samy, est-ce que tu verrais justement Manuel Valls en Premier ministre ? Franchement, oui. Oui, parce que déjà, je pense qu'il arriverait mieux à affirmer son autorité. Jean-Marc Ayrault, en ce moment, c'est un peu la blague. C'est un peu une blague, que ce soit à droite ou parfois à gauche, c'est une blague, Jean-Marc Ayrault. Il se laisse dépasser par les événements. Non, puis on dit qu'il a aucun contrôle sur ses ministres. On a eu des débordements tout genre. Mais bon, quelque part, pour un gouvernement... depuis 2002, quoi. Il n'y avait pas eu de gouvernement socialiste. Donc, il y en a dit, c'est normal, il faut redécouvrir un peu le métier de ministre. Bon... Qu'en penses-tu, toi ? Manuel Valls. Oui, écoute, Manuel Valls, Premier ministre, tu sais, il faudrait surtout quelqu'un qui arrive à faire une vraie coalition avec les ministres, qu'on arrive à avoir quelque chose d'un peu cohérent, parce que là, c'est vrai que ça tire un peu à gauche. Pas que les ministres, même les députés. Ah oui, bon, ça après, c'est un autre problème, les grands électeurs. Bon, là... Et toi, JP, je vais passer du vousoiement au tutoiement finalement. Oui, on est entre nous maintenant. Voilà, entre nous. Et donc, toi, tu le verrais ou pas ? Il est très. Je pense qu'il pourrait avoir cette autorité que justement Ayrault n'a pas. Exactement, ouais. Aider ce gouvernement à travailler ensemble, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils travaillent ensemble, tout le monde a cette Mais quelle expérience il a, Manuel Valls ? Je veux dire, Jean-Marc Ayrault, quelque part, lui, il a passé combien d'années sur les bancs de l'Assemblée nationale, aux côtés de François Hollande, à débattre, il connaît bien le système parlementaire. Tandis que, Manuel Valls, je sais pas, est-ce qu'on le connaissait vraiment avant les primaires ? Il me semble qu'il s'était occupé de la campagne de Ségolène Royal. Ouais, vaguement, oui. On le connaît vaguement. Non, je ne pense pas qu'on le connaissait, mais ça a été une découverte, on va dire.
La découverte du gouvernement. Ça a été une découverte, ouais. Bah Il a écoute, pris, je pense qu'il a pris son job très à cœur, que ce soit sur diverses questions. on a en ce moment le congrès du Parti Socialiste qui va s'ouvrir. Il s'est déjà ouvert ou il va s'ouvrir? Il s'ouvre aujourd'hui. À quelle heure à peu près? Alors, Important, ce l'heure, matin. L'heure, Très l'heure, important, je ne ouais. peux pas dire, non. Non, mais grosso modo, ce soir, il s'est ouvert cet après-midi. Non, j'ignore totalement l'heure, mais je sais que c'était aujourd'hui qu'il s'ouvrait. L'objet de ce congrès? Alors l'objet, je n'y me suis pas trop renseigné, mais je pense que ce dont on vient de parler va être peut-être au cœur du sujet. Ouais, j'imagine, Confirmer ouais. Harlem Désir Oui, à la tête du PS. La Harlem Désir qui vient d'arriver dans une élection qui a été D'abord critiquée, désignée, ouais, d'abord non, mais- désignée en même Alors, temps un C'est secrétaire. quand même phénoménal. oui. L'UMP se met à faire des débats. Ce sera aussi il y aura aussi des primaires. Et puis le PS qui faisait des primaires là se met à désigner. En fait, c'est totalement Mais- l'inverse. C'est Monsieur Dumont qui disait ça. Oui, non, mais d'ailleurs. Ouais. est-ce que ce serait pas vraiment aussi une fausse polémique, on va dire? Parce qu'au fond, elle l'a désigné comme premier secrétaire, mais de transition. L'élection était déjà programmée. Ouais, bon, il y a plus démocratique comme façon de Oui. désigner quelqu'un. Hein. Mais peut-être. Ensuite, une motion qui l'approuve à la tête du Parti Socialiste. Et là, un vote. Mais enfin, c'est ridicule ou pas? Bon, c'est vrai qu'on Sérieusement. on peut aussi critiquer on va dire, le rôle de Martine Aubry qui a décidé de partir. Ah, elle, Un ça mois fait un avant moment qu'on l'a plus vu. Voilà. Ah oui. Essayer de C'est partir, vrai. de disparaître un mois avant l'élection. Elle n'a pas pu tenir ses engagements jusqu'au bout au final. Trop déçu de ne pas être Premier ministre. Première ministre. Première ministre, au gouvernement peut-être. Oui. Mais elle n'a pas pu parce qu'elle avait un casier, non? C'est bien ça. Elle Non, n'a pas été choisie parce que la volonté du président a été de ne pas avoir de personnes qui avaient un casier. Mais je sais judiciaire. pas si c'est vraiment une question de justement, casier là- ou si c'est plus quand même c'est un rival quoi. Hollande Ouais. Aubry, c'est quand même deux visions différentes Ouais, puis est-ce au qu'il aurait- Parti Est-ce socialiste. qu'il aurait eu un vrai intérêt au final à prendre parce que bon, elle était appréciée Je ou pense. non de l'électorat. C'est vrai que prendre des gens un peu anonymes, ça peut avoir aussi certains effets. Ouais, c'est sûr. Bah, après à mon avis, il y avait une question d'entente aussi. Oh, Puis, Jean-Marc Ayrault ouais. était en prenant quand Jean-Marc même, Ayrault, ouais, mais il a pris il a passé pendant 10 ans à l'Assemblée nationale comme il a pris un ami en quelque sorte. un ami, mais Et en gros, son ennemi de l'intérieur, il ne l'a pas prise. Bon, c'est un peu normal. D'un côté. bon, il a pris aussi Manuel Valls qui était pas vraiment un de ses soutiens il y a Et quelques Ségolène années. Royal alors. Parlons-en. Ségolène Royal, Parlons-en un peu. parlons-en, mais on aimerait bien en parler. Parlons vrai. Parlons-en pour Ah ouais, de vrai. On Alors, ne la qu'est-ce- voit pas tellement au final. Mais on la voit plus. On- Mais qu'est-ce qu'elle va occuper, à votre avis, dans le prochain gouvernement? Parce qu'il y aura une démission un jour ou un autre. Oui, je Ça- pense pareil, ça- incontestable. D'ailleurs, on peut remaniement. revenir sur une émission que François Hollande avait récemment faite où il parlait du Premier ministre précédent, François Fillon. Il affirmait qu'il ne fallait peut-être pas garder le même pendant 5 ans, ce qui depuis a placé, on va dire, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Jean-Marc Ayrault. Donc un changement de Premier ministre est vraiment presque à l'ordre du jour. Eh bien, écoute, on se retrouve après une petite pause musicale avec Tinariwen Shabida. Octobre. On se retrouve dans Parlons Vrai sur Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Donc on en était au Parti Socialiste, oui. Sur Ségolène Royal, quelque chose à ajouter, Nico? Sur Ségolène Royal, bah écoutez, je sais pas, JP, je crois que tu as dit que bah, finalement tu la reverrais peut-être venir sur la scène politique. Je pense qu'on a peut-être même d'organiser son retour, peut-être dans un prochain gouvernement, comme tu l'as dit. C'est marrant, mais Samy. moi je pense pas du tout pareil. Hein. Non Je suis plutôt. Mais moi, quelque part, je me dis, il faut qu'elle revienne parce que c'est quand Il même faut. un peu dégueulasse ce qui Attends, lui arrive. Attendez. On va dire Attendez, moi, perso, je suis vraiment plus critique que vous là-dessus. Pour moi, attendez, elle s'est présentée donc aux élections présidentielles un petit peu à défaut. Elle a été battue. Elle a revendiqué ses 11 millions ou ses 18 millions d'électeurs derrière elle, tous ensemble, et finalement, elle a vraiment déchanté à toutes les élections qu'elle a fait derrière, en se rendant compte au final un petit peu que bah, cet électorat qu'elle a eu n'était pas forcément derrière elle. Alors aujourd'hui, oui. est-ce que c'est quand même une personne qui va jouer un rôle dans notre scène politique? Et les législatives ont été un fiasco suis pas pour sûr. elle. Un fiasco total. Au final, c'est vraiment le soldat qui est tombé au front. C'est celui même qu'on veut ramener. Oui, mais On veut essayer de le ramener. enfin, quelque part, je dis pourquoi il faut qu'elle revienne. Parce que justement, pour les raisons que tu Elle- dis, elle s'est présentée en 2007. Elle a quand même combattu Nicolas Sarkozy. C'est celle qui, quand même, a mené le combat de la gauche pour reprendre un peu l'analogie avec les soldats. C'était le roi, là, tout Mais- devant, celui qui est le premier. Mais comme l'a dit Nicole, c'était un peu le candidat par défaut.
On l'a pas Il y a eu senti. des primaires quand même. Oui, mais DSK a échoué, Fabius DSK n'a pas été. Mais non- justement, c'est parce que DSK a échoué qu'elle a été là. Est-ce que les gens la voulaient vraiment, Ségolène Royal? Est-ce que c'est c'était le même vraiment... principe que Bah, François c'était Hollande. interne au au final. PS, c'était interne Ouais. au PS. On sait que c'était DSK. François Hollande peut-être a eu plus de légitimité dans les primaires. Parce que, enfin, même moi qui ne suis pas adhérent au Parti Socialiste, j'ai pu voter pour un des candidats. Il était peut-être plus crédible. Peut-être plus crédible. Peut-être, mais ça restait quand même la roue de secours, on va dire. Oui. DSK était quand même le favori avant. Bah, ça s'est son joué petit problème entre judiciaire. deux différentes. Comment dire, deux partis du Parti Socialiste. Deux partis du parti, quoi. Ça a été la. On dit Martine Aubry à la gauche du Parti Socialiste et François Hollande plus à la droite du PS. Après, il y avait aussi les Montebourg. Non, mais Ségolène Royal, Ouais. rien que pour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mérite pour ce qu'elle a fait. Elle a quand même mené le combat en 2007. Oui, mais est-ce que sous prétexte qu'elle ait mené le combat, comme tu dis, est-ce que ça lui donne une légitimité éternelle qui lui Non, permettrait de mais- se représenter et puis finalement d'être un mais acteur un politique poste, éternel? Je sais pas, un poste au moins pour Moi, la j'en suis remercier. pas sûr. Regardez Jospin, il a quand même une commission. Bon, certes, une commission un peu. Non, pour mais je l'instant, pense on voit que pas trop Ségolène à quoi Royal elle est toujours sert. dans le circuit. Non, mais je pense qu'elle est dans le circuit. Jospin, Encore dans les stands, on va dire, mais Jospin, il a perdu 2 fois. il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre. Il a quand même une carrière au niveau peut-être même international. Oui, que Ségolène Voilà. n'a pas. Et François Hollande lui a quand même, une commission, quoi. C'est on va dire que c'est le vieux sage qu'on va avoir à ses côtés. Et Ségolène Royal, ça deviendra jamais un sage. Non, Je crois pas. elle est pas assez sage pour ça. À mon sens, je pense pas. Bah, les législatives, c'est vrai que ça l'a plombé parce que ça a été quand même. Législative, après la présidentielle. La liste est non exhaustive. Ah, c'est non exhaustive, là. ridiculisé, c'est- Ouais. Je crois qu'elle est Bon, encore. on va parler maintenant. Oui, quelque chose de plus gai. Ouais, quelque chose de plus gai, tout à fait. Nous allons parler en ce moment du massacre du 17 octobre et on va diffuser un extrait. Jamais l'État ne s'était alors exprimé. Surprise aujourd'hui. À quelques minutes de la commémoration, l'Élysée a diffusé ce communiqué. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Première réaction ce soir, lors de la cérémonie, sur le pont Saint-Michel. C'est un début. Maintenant, on attend beaucoup de sa part qu'ils ouvrent les archives d'abord. Cette déclaration présidentielle pourrait aussi avoir un objectif de politique étrangère, afin de préparer dans les meilleurs termes la prochaine visite en Algérie du président français. Alors cet extrait, la reconnaissance par François Hollande du massacre du 17 octobre. Je pense déjà qu'il serait bon de rappeler ce fameux massacre. Donc c'était une manifestation d'Algériens pour l'indépendance qui on va dire subi une répression policière assez violente. Tout à fait, assez violente. Alors après, très très violente même. très violente, oui, il y a eu des gens lancés dans la Seine, noyés, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, de nombreuses arrestations. Après, le bilan reste encore à déterminer. On a de nombreux chiffres, certains parlent de plusieurs centaines de morts, d'autres d'une Ouais, dizaine. les chiffres contradictoires, c'est inhérent. Des chiffres à- contradictoires, Mais exactement. c'est inhérent à cette histoire franco-algérienne en quelque sorte où entre le FLN, Front de Libération Nationale, qui de l'autre côté de la Méditerranée, et en France, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les chiffres. C'est pareil pour le massacre de Sétif où certains disent plusieurs millions de morts et le million, et puis de l'autre côté on dit 150 000. Voilà. Oui, mais c'est... Enfin, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais quelque part, reconnaître ce massacre, que disait Christian Jacob déjà de l'UMP? La police, c'était remettre en quelque sorte la police de l'époque et donc De Gaulle en question, ses décisions. Donc Ouais, parce qu'en quelque sorte, tu dis. cet ordre avait été donné par un préfet à l'époque qui était Maurice Papon. Maurice Papon, oui, Maurice- condamné. Oui, mais la question, c'est pas de savoir si c'est légitime ou pas, c'est simplement de le reconnaître. Oui, Et mais c'est est-ce ça que... qui est... Ouais, voilà, la France a fait une C'est ça erreur. qui a été fait, c'est tout. Il a fait quoi? Il a simplement déclaré qu'il reconnaissait, que la France, que l'État reconnaissait. Pourquoi tant de Mais polémique à Au votre fi- attends, avis oui, Pourquoi mais tant de déjà, polémique au final, est-ce que c'est vraiment un véritable événement, cette reconnaissance? Non. Est-ce qu'on le niait avant, justement? Non, mais disons que là c'est officiel, c'est-à-dire que c'est le président, le représentant de l'État de la République française, qui à l'époque c'était un peu lui l'auteur. Aujourd'hui on reconnaît que, évidemment, que là il y a eu un problème. Voilà, c'est juste une reconnaissance informelle, il n'y a rien d'écrit, c'est pas... Là, ça me pose un petit problème, au final.
La France reconnaît, certes. Éric Mais- Zemmour est avec nous. La France aujourd'hui, c'est ses habitants et personne n'y a participé à ce massacre. C'est la France d'hier, oui. La France a participé, mais est-ce que la France doit être responsable Oui, mais aujourd'hui? alors Non, ça, on c'est- parle pas de responsabilité, on parle de reconnaissance. Mais je reconnais ça, on se rend responsable Non, en mais même temps. ça c'est vraiment un problème. Déjà quand on dit la France, je sais pas, la France, il y a eu, on revient au massacre, mais on est toujours dans l'histoire quand François Hollande a reconnu que Vichy c'était la France. Quelque part, est-ce que ça veut dire Non, que mais- De Gaulle c'était pas la France C'est- Enfin, il y avait- Vichy, c'était une moitié de la Est-ce que France. c'était la France? Voilà. Pour moi, Vichy, c'était une moitié de la France. C'était un pays occupé. il y un avait pays de plusieurs collaboration. France. Il y avait Il y plusieurs avait France. plusieurs France. Il y avait la France libre. Il y avait la France de Vichy. Voilà, parce que quand Mitterrand dit non, ils auront pas d'excuses, Vichy pour moi c'était pas la France. Et on ne peut pas non plus parler de limites géographiques. Parce que bon, le gouvernement de Vichy n'était pas non plus toute la France, comme la France Mais là, libre si n'était pas on en France revient non plus. au massacre en fait, Ouais. petit parallèle juste pour dire que Ah, la moi, déjà, France je- ça je- veut tout et rien dire. Je pense que ce genre de massacre, c'est aux historiens d'en parler. Et pas aux politiques. Et pas aux politiques. Ce n'est pas Oui, leur mais- rôle au final. Le politique, lui, ne va faire que officialiser finalement un fait historique. Il va dire, voilà, oui, on reconnaît, ça permet simplement de... Mais c'est pas tranché ça apaise. parfois. C'est non, pas tranché. non, mais c'est juste une mesure qui apaise. Voilà, la déclaration est faite, ça apaise. Et surtout les gens qui disaient, non, mais c'est pas vrai. En allant un peu plus loin, est-ce que François Hollande ne prépare pas sa visite en Algérie début décembre Peut-être. On l'a vu dans Et- le. Oui, on l'a vu On dans sait que le. c'est un pays où il y a Ouais. beaucoup de pétrole et on peut investir. Et Et puis c'est Est-ce aussi qu'on une peut façon les- de remonter dans les sondages. Un Est-ce petit qu'on peut- acte social, on va dire est-ce que quelque part humaniste. il n'y a un pas acte des humaniste, considérations ouais. économiques derrière Économique. tout ça? Ah, qui sait. Politique aussi, Mm. ouais. C'est vrai que tout est calculé en politique, hein. Il faut pas croire que... Parce qu'au fond, c'est un peu comme le mariage gay. C'est des mesures qui ne mangent pas de pain. on va mariage dire. pour tous, oui. Voilà. En quelque sorte, on avait eu aussi ce problème entre le législateur et l'historien sur la fameuse loi Guesso, interdiction de nier le nier le génocide. le génocide nazi, alors que pourtant Arménien. aujourd'hui on a enfin Oui, pas il y a des toujours historiens mais ce qu'on appelle les négationnistes Ouais, ouais. bah, Et la qui sont question, dans c'est- l'illégalité du coup. est-ce que c'est au législateur de reconnaître ça? Est-ce que la loi est faite pour reconnaître des faits historiques? C'est ça la vraie je question. pense qu'on devrait laisser les historiens travailler eux-mêmes dans leur Voilà. coin, sans. Ouais, le politique il se mêle un peu de l'histoire. Le- Taubira avait fait la même chose pour l'esclavage. Le politique instrumentalise l'histoire même. Voilà, j'allais y venir et justement. Voilà, Christian Taubira. Bah, ils instrumentalisent et au final, parfois ils y connaissent rien. Quoi, en quelque on sorte. a même tendance parfois à déformer. Dans certains cas, on peut déformer la réalité. Parce Oui, qu'on oublie encore de rappeler que c'était un contexte de guerre, l'Algérie. Et de côté, Exactement. la France était le colonisateur, certes. Après, il y a eu une guerre. C'était aussi un autre contexte. Hein, c'était une autre façon de penser. La police d'hier n'est plus la même qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment se replacer aussi dans le contexte de l'époque avant de jeter la première pierre, on va dire. Même si ce massacre reste bien sûr terrible. Autre chose. Ouais, voilà, mais c'est Ouais. ça qui a été reconnu au final. C'est que ça a été un massacre terrible. Oui, il a eu lieu. Oui, c'est tout. Je pense qu'il faut pas aller non plus trop loin. Mais après, je pense que C'est une déclaration. je Voilà. me placerai peut-être exceptionnellement Vas-y. on va dire du côté de. Je crois que c'est Marine Le Pen qui a parlé que Ouh là là. l'Algérie, Mon Dieu. Mon Que Dieu. fais-tu? Partons. que l'Algérie devait peut-être aussi reconnaître certains crimes qui avaient été commis. Rappelons, c'était encore une guerre. Il n'y a pas vraiment d'innocents, il n'y a pas vraiment de coupables. À part les populations civiles, bien entendu. On pourrait. Mais c'est de la politique, c'est de la Voilà, c'est de la politique. Mais justement, C'est un gros problème. hein, ça. cette mesure, D'ailleurs, pour dire, Benjamin Stora, qui est l'historien censé être le plus grand spécialiste français de l'histoire de l'Algérie, en quelque sorte, il est vachement contesté. On voit que certaines personnes disent qu'il est clairement du côté algérien. Et que, enfin, vraiment, on voit qu'il y a encore des tensions à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'était une bonne idée de François Hollande, pour l'homme qui veut rassembler, de diviser sur cette question? La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, là, c'était quelque chose qui était urgent, qui pressait, c'est vrai, dans un contexte de crise où le moral Ouais. des Français est au plus peut-être bas. qu'il y avait plus urgent. Voilà. Mais bon, on peut pas non plus. jeter On la arrive pierre, tout c'est juste une- à reconnaître certains faits de la Seconde Guerre mondiale que là, on s'attaque déjà à la guerre d'Algérie. à la guerre d'Algérie qui a eu lieu bien après. Quoi. Ouais, est-ce que c'est pas un danger de division communautaire? Non, mais tout à fait. C'est vraiment- Alors, pour revenir à l'opposition de ce qu'elle en a pensé, on a François Fillon et Marine Le Pen qui sont vraiment opposés, donc qui ont contesté cette. L'UMP, Cette reconnaissance, oui. La droite en quelque sorte. Alors François Fillon, une petite citation. J'en ai assez que tous les 15 jours, la France se découvre une nouvelle responsabilité, met en avant sa culpabilité permanente. Alors oui, est-ce qu'on ne se découvre pas chaque année
un massacre à reconnaître. Une question de repentance, certains disent. Est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître tout d'un seul coup? Parce qu'au final, la France admet du jour au lendemain. On est devenu autocritique. Tous les massacres. On est devenu oui, mais on est devenu autocritique face à notre propre histoire. Maintenant, on reconnaît les massacres sans. Franchement, on reconnaît tout. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tout sur la table, quoi, reconnaître tout, voilà, en même temps, en bloc? Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, ça peut être qu'une avancée de reconnaître un fait historique comme ça, parce que tant qu'on n'admet pas ces choses-là, tant qu'il y a une ambiguïté derrière, tant que les gens se disent mais non, c'est pas vrai au final, tant qu'il n'y a pas de position officielle définitive là-dessus, je pense que les tensions peuvent pas s'apaiser. Et au final, les déclarations comme ça, il me semble que ça peut aller que dans le bon sens. Voilà. On ne tombera pas d'accord. Raison pour laquelle on va aller sur un autre sujet. Eh bien, j'entendais, JP, tu parlais de François Fillon. Alors hier, il y a eu un fameux débat Copé-Fillon, les deux candidats pour prendre la tête de l'UMP. Et donc, on va diffuser un extrait. Je le dis chaque soir devant les milliers de militants que je rencontre, j'ai pas d'adversaire dans cette campagne. Et quand les journalistes me disent mais il n'y a pas tellement de différence finalement entre les programmes, heureusement qu'il n'y a pas tellement de différence entre des hommes qui sont... Il y a une compétition et vous n'avez jamais entendu depuis le début de cette campagne dans ma bouche la moindre formule qui puisse être désagréable à l'égard de Jean-François. Jean-François Copé? Oui, même chose. François a très bien dit les choses. Bien sûr qu'il y a une période de... Il y a eu des allusions peut-être. Non, mais attendez, franchement, et puis, il y a les entourages. Cette campagne se passe remarquablement bien. Enfin, attendez, il y a entre François et moi un respect total. On a effectivement des différences, mais on a surtout beaucoup de points communs et c'est heureux, on est de la même famille. Et que même si le fait qu'il y ait une élection fasse qu'on est chacun dans nos meetings respectifs en train de dire qu'on est chacun, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, des gens extraordinaires, il n'en reste pas moins qu'au lendemain du 18 novembre, non seulement on sera totalement rassemblés, mais moi c'est un engagement que je prends très clairement. Le soir du 18 novembre, non seulement si je suis élu, la première personnalité que j'appellerai, eh bien ce sera François, mais j'ajoute que l'esprit de rassemblement, enfin en tout cas pour moi les choses sont très claires. C'est d'autant plus essentiel que ce qui se passe à gauche est tellement grave pour notre pays que l'UMP ne peut absolument pas se permettre le luxe de la moindre division. Oui, alors on entendait un respect total, des points communs, une même famille rassemblée. On change un peu de discours, hein. Ah, c'est très gentil tout ça, ils sont rassemblés, en fait tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, l'UMP n'est pas divisée, il faut pas qu'elle se divise. Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, peut-être pas. C'est leur choix. Non mais ils veulent se donner une image de rassembler alors que tout le monde voit jour après jour qu'ils se font la guerre. Quand on a François Barouin qui dit je soutiens Fillon et ce qu'il a dit Copé c'était pas bien. Et puis après on nous sort un respect total, des points communs. C'est la meilleure stratégie. Ouais, mais ils avaient pas Ah oui, ils avaient intérêt à le faire. Un parti qui est divisé au sein de deux candidats qui sont qui vont être potentiellement les leaders du parti, s'ils se foutent sur la gueule toute la journée, je pense que ça peut pas marcher. Une préférence. Pour un part, François Fillon. Je pense qu'il a plus de retenue, alors que François Copé est trop impulsif aussi. Ouais, c'est un peu le Nicolas Sarkozy. Oui, d'ailleurs, lui-même se revendique de cet héritage. Tandis que Fillon est plus chiracien. Fillon semble vouloir s'écarter un peu de l'héritage de Nicolas Sarkozy. Et puis c'est d'ailleurs bizarre pour un Premier ministre ça a été le seul Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et on disait il se tirait des balles dans le dos, mais bon, quelque part. Et Nicolas, toi, est-ce que tu as une préférence alors? Écoute, moi, ma préférence, je rejoindrai malheureusement l'avis de JP, voilà. Malheureusement. On va dire François Fillon, oui. Pourquoi? Parce que il y a eu des choses qui ont été dites un petit peu par François Copé, un peu maladroites il y a quelques années. Et malheureusement, ce qui était dit est dit. Et voilà, il est peut-être un peu moins arrogant, François Fillon. Il a peut-être eu plus d'expérience en étant Premier ministre. Alors. Voilà, après c'est un choix purement... C'était marrant parce que quand Romain Ferrara, président des Jeunes Populaires, était venu ici, Jeunes Populaires de l'Hérault, je lui avais demandé au début, est-ce que vous préférez Fillon ou Copé? Au début il m'a dit, je vous répondrai pas, chacun aura sa préférence. Allez, et 2 minutes plus tard il me dit oui c'est Fillon en fait. Mais quelque part Copé en fait plus personne ne le soutient. Enfin quand je dis plus personne, alors attention, je suis excessif. Les rendez-vous sont pleins. Nadine Morano. mais
quelque part, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas perdu justement pour ce rapprochement avec le Front National que persiste à faire Jean-François Copé? C'est bien possible. Est-ce que Jean-François Copé, ce serait pas celui qui ferait perdre l'UMP? François Copé, aujourd'hui, ce que les gens lui écrivent. Jean-François Copé et François Fillon. Exactement. Donc Jean-François Copé, là où il est le plus critiqué, c'est sur le fait on dit de lui qu'il va chercher les votes un petit peu à la pêche, c'est-à-dire qu'il va à un rendez-vous, il prend une canne à pêche en fonction du rendez-vous, et puis hop, il va chercher les voix là où elles sont. C'est ce qui est un petit peu reproché à Jean-François Copé. Voilà, Fillon, on dit de lui qu'il est plus, peut-être, il a une ligne de conduite qui respecte peut-être un peu plus dans ses paroles. Alors après, c'est des guerres politiques des médias, ce qu'en disent les médias. Question de carrure aussi, peut-être. Et encore. Vous savez, l'homme fait la fonction, je pense. Ouais. La fonction fait l'homme, pardon. Qu'est-ce que je dis? La fonction fait l'homme. Ce débat était... Bon, j'ai trouvé assez ennuyeux par toutes ces politesses. Oui. On a l'impression de voir un apéro entre amis. On se dit bonjour, on se sourit, on est d'accord sur des propositions. Mais en plus est-ce qu'au final, c'était pas aussi une façon de profiter de ce passage télé pour attaquer la gauche? On l'a entendu dans l'extrait. On veut s'opposer à la gauche. Exactement. Il n'y a pas de front républicain. C'était une tribune anti... ni PS, ni FN. Oui, François Fillon l'a donc rejoint. Ça se démarque de la technique de Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'était attiré les foudres du Front National en disant s'il y a le choix entre FN et PS, je voterai PS. Ou de Nadine Morano qui, à l'inverse, était prête à s'allier au Front National. Nadine Morano et ce bel appel. C'était qui déjà? Philippot? C'était... Philippot, le soi-disant Philippot qui était Dahan. Oui. Voilà, tout à fait, ouais, que c'était c'était marrant d'ailleurs. On l'avait vu vraiment se prendre. Oui, elle avait justifié sa défaite au législatif par ça. Et une nouvelle là que je lisais tout à l'heure, Marine Le Pen appelle les patriotes de l'UMP à rejoindre le Front National. Ça vous fait rire ça? Oui. D'un côté, on a l'UMP qui appelle le FN, de l'autre le FN qui appelle l'UMP. Ils s'appellent quoi. Voilà, on assiste à une drogue mutuelle. Ah ouais, non mais à ce point-là, autant fusionner à un seul parti. Bah tout à fait. Autant rejoindre le parti de Nadine Morano. Ouais. Parle-nous un peu de ce parti, tiens. Voilà. Ouais. On en parlait rapidement la dernière fois. Justement, en diffusant un extrait. Oui, on en a parlé trop. Oui, rapidement, mais voilà. Toi qui es très informé sur le moraniste de l'équipe que tu es. Vas-y, informe-nous. Le moranologue. Justement, on ne sait rien de ce parti au final. On sait que c'est un parti de droite, on sait qu'il est fondé par Nadine Morano, donc on suppose qu'il y aura une sorte d'héritage sarkozyste allié à un esprit Front National, mais on ne sait pas qu'il y a combien de personnes. Enfin, pour ma part, c'est quelque chose pour amener des fonds. Mais il faut dire aussi que personne n'en parle. Dans les médias, on n'a pas eu non plus grand-chose. C'est aussi pour elle une façon de se trouver une tribune. Elle n'a plus de poste, elle n'est plus ministre, plus députée. On en reparle après une courte pub musicale, page musicale, une pub musicale. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Avec Gavin Friedlund, Anita De Castro, Roller Skate Song. On se retrouve dans Parlons Vrai sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Alors, je lisais une actualité. Montebourg traité d'abruti par le dirigeant d'Émile Frey. C'est l'importateur de Mitsubishi. Alors, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est marrant parce que sur BFM, il a démenti tout de suite après. Ah, il a démenti, d'accord. Ah, ça, je ne peux pas parler. Apparemment, n'est pas au courant. Ouais, non, il avait vraiment interdit d'abruti. Bon, on en revient à ce qui se disait sur Montebourg, à savoir que ministre du redressement productif, on ne sait pas trop à quoi il sert. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de redressement productif, Jérôme Kerviel, on a des infos sur Jérôme Kerviel. Ah oui, parlons de ce pauvre Jérôme Kerviel. Parlons-en. Alors on le rappelle, un trader de la Société Générale qui a fait perdre 4,9 milliards d'euros, c'est ça? Les chiffres sont là. Oui, grosso modo 5 milliards, on avait dit. Il a fait perdre 4,9, c'est ça, ouais. Beaucoup de milliards à la Société Générale, enfin c'est ce qu'on dit de lui. Hein. Et il a été condamné donc à rembourser 4,9 milliards d'euros à la Société Générale.
Et il a fait, il a formulé un pourvoi en cassation, donc bon, il retarde un peu l'échéance. Vous en pensez quoi de tout ça vous ? Moi, je pense qu'il devrait commencer à rembourser tout de suite. Ouais, Parce oui, qu'il parce va que mettre du temps, ouais. apparemment, avec un salaire de 2300 € par mois, il en aurait pour 177 000 ans de remboursement. Donc bon, ça va être un peu compliqué pour lui. On revient là. Je pense que sa descendance va payer. Toi pendant qui très fais de longtemps. l'histoire, JP, ça t'évoque quoi 177 Parle-nous 000 ans voilà d'histoire. Ça Voilà. représente quoi pour toi ? On était quoi là dans la préhistoire? 177 000 ans, mais ouais. L'homme existait. Je suis pas à jour sur. Non, mais ceci étant. Jésus n'était que. Jérôme n'était que de la science-fiction. Non, mais ceci étant, Jérôme Kerviel, ce qu'il y a de bizarre dans cette histoire, c'est que on a vraiment. Bon, vous me direz, c'est normal, deux visions différentes. Quelque part, Jérôme Kerviel qui nous dit oui, mais la Société Générale était au courant, j'étais dans un système qui me poussait toujours à aller plus loin et je faisais de gros bénéfices. Ah ouais. C'est le capitalisme. Perso, quand je suis à découvert de 10 €, la banque elle m'appelle. Alors, quand il y a 4 milliards Non, qui apparemment, partent, il faut qu'on m'explique comment on n'a pas vu les 4 milliards partir. Il rapportait tellement qu'on l'a laissé continuer, qu'on a fermé les yeux sur ça. Apparemment, la Société Générale dit non, il a détourné les systèmes de. Il a apporté d'observation. beaucoup, mais là c'était chez lui. Mais alors, quoi penser de tout ça ? Il faut faire confiance à la justice. Je pense. La justice a mené son enquête. Ça fait la deuxième fois qu'il est condamné. Oui. Il avait déjà été condamné une fois. C'est la décision de la cour d'appel, donc oui, c'est la deuxième fois. Il avait interjeté appel une première fois. Et là, est-ce qu'on peut jouer un peu la conspiration, dire que Société Générale égale fric égale bons avocats ? Bah, la banque a pas très bonne réputation, donc. Voilà, je pense qu'il faut faire confiance à la justice. On peut pas commenter. Elle non n'est plus pas tout ça. parfaite, mais il y a qu'elle pour rendre une décision claire et tranchée. Bon, et sinon, alors, vous avez des sujets dont vous voudriez parler. On va commencer par Nico. Alors, bon, j'ai une question d'un Facebookien, si je puis dire. Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure. Il nous demandait ce qu'on pensait de Manuel Valls. Ah oui, Manuel Valls. Alors, je pense qu'on en a parlé, oui. Oui, on en a parlé. Alors, on a dit, en fait, est-ce que Manuel Valls, déjà, on le verrait en Premier ministre ? On a parlé de lui comme quelqu'un de très présent. La réponse, c'était oui, en quelque sorte, comparé à Jean-Marc Ayrault, qui, vraiment, lui... Il n'arrive pas à se faire respecter. Il est un peu mou quelque part. Ne négligeons pas sa compétence, mais oui, en effet, il n'arrive pas. On l'a souvent décrit un peu mou. Il n'a pas créé une cohésion entre la majorité. En quelque sorte, Manuel Valls, qui est le ministre le plus apprécié d'après les sondages du gouvernement, serait le plus apte à être le premier ministre. La majorité a besoin, du moins, à recadrer cette majorité. Et il faut vraiment un leader. Et puis les ministres, parce qu'entre Payon, ça part d'un sens avec la dépénalisation, Duflot, et puis. Sans compter ce qui s'est passé sur le vote du traité. Apparemment, certains étaient d'accord, d'autres ne l'ont pas voté. Il y a eu une sorte de chasse à l'homme au PS. Enfin, c'était vraiment... Un leader reste encore à être trouvé à la tête de ce gouvernement. Un éclatement total. Bon, et sinon, alors, vous aviez des sujets, ouais. Bah écoute, oui. Alors honneur à qui alors? Bah écoute, j'ai fait la plume. Non, allez-y, n'importe. Peu importe. Allez. Bah écoutez, moi je vous propose une petite évadée. Hein. On va plus parler de politique, on va aller un petit peu ailleurs. Faire une petite pause, ouais. Une petite pause, une petite rubrique web. Je sais pas si ça vous tente. Allez-y, ça vous dit. Très bien. Bah, écoutez, allons-y. moi j'ai fait un petit peu le tour du net cette semaine. Hein. Oui, parce que j'ai quand même eu le temps d'aller sur Internet malgré les cours de droit qui m'assomment. Et donc j'ai sélectionné un site là qui va sortir la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous en parle. Il va sortir exactement, écoutez, dans 7 jours, hein, puisqu'il va ouvrir à 7h le vendredi prochain. C'est un site qui s'appelle Coverlike. Alors Coverlike, bon. On t'écoute, ça vous parle peut-être pas. Coverlike, en fait, c'est un concept. Vous savez que certaines personnes s'amusent à faire des covers. Donc un cover, c'est une reprise d'une musique. On se filme, tac, on fait la reprise, on la chante, on la joue. Et donc en fait, ce site va répertorier toutes les vidéos qui sont sur le net de covers pour les passionnés, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie émulation derrière tout ça. Et ce site donc va les répertorier et ouvre donc la semaine prochaine, donc vous pourrez consulter tous les covers, les plus grands covers avec des classements. Ils seront classés par thème. Il y aura notamment des petits articles à côté. Et donc c'est un concept que j'ai sélectionné pour vous. Ça vous brancherait ce genre de truc ou... Ça peut être intéressant. Je pense que j'y jetterai un petit coup d'œil, moi. Bah oui, on ira jeter un coup d'œil. Voilà, on espère que le site va marcher. Oui, bah écoute, on verra ça. On en parlera la semaine prochaine. Tiens, on suivra on en reparlera le lancement de ce site. Ouais. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra même y aller ici et puis regarder un peu de quoi il s'agit. Ah ouais, et puis JP, tu pourrais chanter, envoyer une vidéo, tiens, pour faire un cover. Voilà, pour que l'alerte rouge soit, des petits lives. soit officiellement décrétée par Météo France. Non, et sinon, en niveau
Voilà, toi Oui. t'avais quelque chose à nous dire aussi. Oui, parlons réserve santé, la on va surprise. dire. Parlons santé. Parlons Santé. santé pour la fin de l'émission, on va dire. Allons. Alors, l'actualité avait été récemment marquée justement par le décès d'un enfant qui venait de naître sur l'autoroute, accusé de manque de maternité. Et on va dire que c'est ce moment-là que notre ministre de la Santé, Marisol Touraine. voilà, a choisi donc pour annoncer l'expérimentation de salles de shoot. Salle de shoot. Quoi il Salles de s'agit shoot. Alors, il faut ce taper dans serait- des ballons. J'avoue, la transition est superbe. Vas-y. Est-ce qu'il faut se shooter ou est-ce qu'il faut shooter dans des ballons là? Je comprends Il pas. faut Alors, se parle-nous. shooter. Alors, ce serait des édifices destinés pour les drogués, pour qu'ils puissent prendre leur dose. Et ça serait quelque chose de légal du coup? C'est illégal en France pour l'instant. D'accord. Mais ça Ça existe serait pour ailleurs? Il me semble que ça existe ailleurs, oui, mais c'est encore illégal en Peut-être aux France. Pays-Bas? Alors, c'est possible. Donc, ça serait pour qu'ils prennent leur dose dans des conditions d'hygiène. C'est pas ce qui existe Optimal. déjà un petit peu Amsterdam d'ailleurs, non? C'est possible. Ça existe il me déjà semble dans le que- pays, oui, hein, mais je ne dans- peux pas dire. dans- où. D'accord. Oui, mais Amsterdam, D'ailleurs, c'était c'est- un problème puisque On je se crois livre que un peu tous les excès là-bas. ouais, je crois que là-bas d'ailleurs, maintenant ils refusent Les étrangers ressortissants dans qui les viennent- coffee shops, ouais. Ouais, qui viennent que pour ça. Ouais. Et donc ces salles de shoot, c'est un projet qui est actuel. C'est un projet qu'elle pense expérimenter dans peu de temps. D'accord. Alors, on peut se poser la Bon, question, avant que ça est-ce qu'on soit n'est pas- voté, est-ce qu'on ne sommes pas dans la banalisation de la drogue au profit d'une véritable solution, on va dire? bah, est-ce que c'est pas choisir la facilité un petit peu d'autoriser ça? Parce que là, au final, on n'aide pas les drogués à se débarrasser de leur mal, de leurs problèmes. Disons On va dire- oui, ça serait fournir des conditions d'hygiène. Voilà. Au final, ils vont continuer à se droguer, mais ils vont vivre plus longtemps. Ouais. C'est pas vraiment une solution. Ça, c'est un vrai débat. Par contre, c'est compliqué ces questions-là parce qu'on on a d'un côté des gens qui souffrent, hein, puisque voilà, un drogué c'est pas forcément quelqu'un qui, voilà, c'est vraiment des gens qui sont dans un mal-être et c'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions qui leur sont proposées, elles sont moindres. Alors après, de là à faire des salles de shoot comme est proposé par la ministre, bon. Bon, on va arriver au terme de cette émission, mais avant, j'aimerais vous dire à vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité, grosso modo? Qu'est-ce qui vous a fait le plus marrer ou qu'est-ce qui vous a le plus choqué en une phrase dans la semaine? Moi, c'était Bernard Lévy qui continue encore de marteler son refrain. Aïe, Il aïe, aïe. faut s'en prendre à la Syrie. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'on a encore les moyens de s'en prendre à un pays, de faire une guerre, sachant que ça nous a coûté, la dernière en Libye, nous a coûté 300 millions Je d'euros. pense qu'on en reparlera. Ça, Je pense qu'on en reparlera. C'est un Je débat pense qu'il y a de quoi. Ah oui, c'est- Et puis c'est l'actualité un débat. actuelle, il faut dire qu'il y a de quoi dire quand Il y a même. Et de toi, quoi alors, dire. Nico, il y a un truc qui t'a principalement marqué cette semaine? Qu'est-ce qui m'aurait marqué cette semaine? Bah écoute, à part mes commentaires d'arrêt sur le Conseil d'État, non, je n'ai pas eu le temps. Passionnant. Oui, voilà, bah écoute, chacun ses petits plaisirs. Moi, je fais des commentaires d'arrêt. Il faudra nous faire une petite rubrique droit là, tu sais. Très bien, on fera une rubrique juridique et on parlera un petit peu droit si vous Eh ben voulez. moi, ça rentre. l'actualité de la semaine qui m'a marqué, c'est le cinéma. Je suis allé voir Skyfall ce matin. Ah bah, parfait, Génial. tu nous en parles la semaine prochaine? Ah, exactement. Bon, moi je lui mettrais 4 sur 5. Et 4 toi, sur JP? 5? Oui, je pense que je mettrai la même note. Je suis allé le voir également ce matin. 4 sur 5, très bien. Bah écoutez, Assez bon film. T'iras assez le bon voir. film. moi James Bond, je suis fan, alors je lui mets 5 sans l'avoir vu. Ah, et il faudra aller le voir là bientôt. Un bon divertissement, un bon divertissement. Écoutez, Super. merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine, pareil, de 18h à 19h. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine, que la semaine prochaine c'est les vacances. On se retrouve la semaine d'après. Pour une entrée. Parfait. Ouais, exactement. Merci à Grégory à la technique. Merci et puis on se retrouve vendredi d'après, qui est le vendredi, je ne sais plus, On de sera en novembre. 18h à 19h sur Radio Campus Montpellier. Bonne soirée à vous tous.